La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 17. Lilou. Je suis en train de me battre avec Eridan. Après avoir quitté le bureau de mon père ce matin, une idée m'a traversé l'esprit. En apprendre plus sur ce guerrier surgissant de nulle part. Je lui ai alors proposé, non, imposé, de m'accompagner à l'arène. Il a accepté sans broncher, me suivant docilement, sans prononcer le moindre mot. Cette vaste arène de sable, située à l'extérieur de la ville, le long du lac au sud, est notre terrain d'entraînement. Bastionnée de rondins, elle est flanquée de gradins. C'est une structure modeste, mais suffisante pour les exercices des soldats et des raiders comme moi. Okami nous a également accompagnés, mais elle s'est contentée d'aller méditer, à l'écart. Face à Eridan, je pars un puissant coup d'épée. Ses prunelles sont concentrées et glaciales. Nous tournoyons, virevoltons, dans une danse martiale, rythmée par nos lames de bois qui s'entrechoquent dans des bruits sourds. Une sensation familière m'envahit. Un rictus étire mes lèvres, tandis que mes sourcils se froncent en nos regards de prédateurs. Cette expression qui m'habite à chaque combat. Ma timidité s'efface et laisse place à ma détermination brûlante. Dans l'arène, les hommes ne sont que des adversaires, des rivaux à terrasser pour m'imposer. Ici, sous l'emprise de l'adrénaline, mon feu me protège de leur jugement, de leurs désirs. Seul comptent les armes, le sang et la victoire. J'attaque. Son bouclier bloque, sa lame riposte. J'esquive d'un cheveu. Le guerrier manie une latte longue, et avec elle, il me tient à distance, hors de portée de ma propre épée de bois, plus courte. Je dois ruser, feinter, et trouver une ouverture. Je tournoie et finis par m'arrêter, mon arme à quelques centimètres de sa gorge. Il incline légèrement la tête, m'accordant un sourire qui semble féliciter ma performance. Nous reprenons nos positions, sans un mot, mais quelque chose dans ses yeux a changé. Son regard. Il est bien différent de celui des termes. Là-bas, ses iris m'ont désarmé, littéralement noyé, mais ici, sous leur dureté, je suis soulagé. Je préfère de loin ce masque de soldat à celui du séducteur qui a failli me réduire en cendres. Il charge. Son épée me frôle. Mes pupilles s'illuminent. Je riposte avec fulgurance, mais il me feinte. Son bouclier me percute violemment, me projetant au sol. Une lame se pose sur ma carotide. Je m'efforce de ne pas grimacer. Comme mon père l'avait souligné, ce phénix maîtrise ses armes. Combattant aguerri, il possède une technique d'une précision militaire. Chacun de ses mouvements est mesuré, calculé. Rien ne semble laissé au hasard. À voir son âge, peut-être la quarantaine ou la cinquantaine, l'âge des membres de son espèce étant difficile à cerner, il a sans doute été soldat pendant de longues années. Comment a-t-il pu finir raideur? Les militaires nous méprisent d'ordinaire, nous traitant de chasseurs de trésors cupides et sans morale. Il me tend la main et m'aide à me relever. L'après-midi touche à sa fin. Les ombres s'allongent. Ça ira pour aujourd'hui, dis-je, un brin provocatrice. Vous vous en sortez pas trop mal. Eridan incline la tête en fermant les yeux. Je vous retourne le compliment, rôdeuse. Partin. Combat terminé, assurance envolée. Je sens mes joues s'embraser. Évitant son regard, je pivote et m'élance à grandes enjambées vers Okami, assise dans les gradins. Vous n'avez pas à fuir comme cela, Lilou, fille de Vindicael, me lance le phénix en me rattrapant avec aisance. Je ne fuis devant personne, rétorquai-je, sans grande conviction. J'espère bien. Vos exploits sont célèbres dans toute la guilde, dans toute la cité même. Arrakis et vous êtes des légendes ici. Ne me dites pas qu'un simple guerrier comme moi vous impressionne. Son sourire, large et admiratif, m'atteint malgré moi. Je sens une vague de confiance m'envahir, aussitôt balayée par la honte. Pourquoi suis-je ainsi? Je m'efforce de ne pas craquer. Je ne suis la légende de personne, répliquai-je d'un ton sec. Mon père, à qui je dois tout, est la véritable légende de Masqueria. Pourtant, vous êtes la rôdeuse de l'Ouest, celle qui a défait Yggdras le Borgne, vaincu Mogor le Ténébreux, traversé les marées noires, exploré les royaumes souterrains. Oh là, la plupart de ces récits ne sont que des ragots. Les grottes de Kalt, les 5 boules de cristal, le crâne de Shannara, continue-t-il, imperturbable. Tout cela fait partie de vos nombreux exploits, non? Je balaye ses propos d'un geste de la main, bien consciente qu'il a entièrement raison. Mais je ne suis pas du genre à me vanter, contrairement à ma sœur Tarankas. Moi,
J'apprécie ma discrétion et mon calme. Devenir la légende d'une métropole comme Masqueria? Très peu pour moi. Je n'ai aucune envie qu'une armée d'aventuriers me colle au masque. J'ai déjà assez de mal à gérer mes propres déboires émotionnels. Et, pour être honnête, la plupart des exploits que l'on me prête sont surtout l'œuvre d'Arrakis. C'est elle qui m'a tiré des innombrables pétrins dans lesquels je m'élance tête baissée, par pure témérité, ou stupidité, selon le point de vue. Sans elle, je serais probablement 6 pieds sous terre à l'heure actuelle, dévoré par les vers. Cela dit, puisqu'Eridan semble si convaincu, autant savourer l'instant. Je m'arrête, plantant mon regard dans le sien. Je vous impressionne tant que cela? Demandai-je, d'une voix que je voudrais hautaine, mais qui se montre plus tremblotante que celle d'une groupie face à son barde préféré. Il hésite, son silence durant à mes yeux une éternité. Oui, avoue-t-il. Vous n'êtes pas une femme comme les autres, Lilou. Un frisson me parcourt. Et pourtant, vous n'étiez pas si impressionné hier au terme. Son sourire s'efface. Il paraît troublé. Oui, et j'en suis profondément navré. Je n'aurais pas dû vous accoster ainsi. Loin de moi l'idée d'avoir voulu vous mettre mal à l'aise. Mal à l'aise? Le terme est bien faible. Ce baltringue m'a presque réduit à l'état de légume. Me pardonnerez-vous? Sa voix, douce, désarme mes réticences. Mais les mots qui suivent claquent comme un coup de tonnerre. Et j'en suis la première surprise. On verra. Quand j'étais petite, le « on verra » de mon père était quasiment toujours synonyme de non. Je pivote sur mes talons et reprends ma route. Le duel est terminé, et déjà, ma carapace se fissure. Mon feu s'est éteint, ne laissant derrière lui que l'eau, hésitante, fragile, pleine de doutes. Parfois, non, souvent, je maudis cette dualité qui tourmente mon esprit. Comment avancer sereinement quand deux forces contraires s'affrontent en permanence en moi? Ce tempérament instable me complique la vie plus que je n'ose l'admettre. Une bourrasque de vent et de poussière me fait soudain sursauter. « Martin, qu'est-ce que... » Je me retourne, apercevant Arrakis, au centre de l'arène. « Oh non, pas ici, » soupirai-je. « Que se passe-t-il » me demande le guerrier en fixant l'araignée qui s'est mise à râper. Nous entendons très bien ces paroles, répercutées par les murs de bois de l'édifice d'entraînement. Ma sœur a décidé de se battre avec Splinter. En chantant? S'étonne-t-il, en haussant un sourcil perplexe. Du rap, corrigeai-je. Les chats l'ont inventé, et Arrakis adore ça. Mais attention, ne dites jamais qu'elle chante, ou je ne donne pas cher de votre peau. Et donc, il n'y a rien de mal là-dedans, non? Non, sauf que ma sœur n'acceptera pas la défaite, ni Splinter. Et que, venant de ces deux-là, qui ne peuvent pas se blairer depuis qu'ils se connaissent, cela peut rapidement partir en vrille. Une gangue de pierres en forme de crâne de tyran s'élève du sable, et semble dévorer les deux aînés. Dans un claquement de roc sourd, les chants s'arrêtent. La foule réunie tout autour d'eux pousse un long « ouh » déçu de ne pas avoir vu le gagnant. Ben voilà, ils vont finir de s'insulter hors de portée de nos oreilles. Je me retourne, quelque peu dépité aussi, et reprends à nouveau la direction des gradins, d'où j'aperçois Okami, qui en descend. Arrivé à notre niveau, la belle Séraphin nous accueille d'un sourire enjôleur. « Jolie prestation de votre sœur, » commence-t-elle. « Je ne la savais pas versée dans les arts de rue. » Je hoche la tête. Depuis toujours, elle l'est. Je me suis d'ailleurs souvent demandé comment elle a acquis cette passion dans sa jungle. Chez nous, ce sont les Kailin qui ont apporté cet art. Les Kailin sont des chats volants, un peu comme les Énus, il me semble. Mais ils sont plus mélodieux, continue la femme oiseau, et moins dans ce rythme urbain qui vous vient de Massilia. Votre sœur a déjà mis les pieds dans cette cité? Je grimace. Pas à ma connaissance. Elle se détend doucement, un éclat d'amusement traversant son regard. Pourtant, elle semble remarquer le trouble que ma réponse éveille en moi. Ce n'est pas tant sa question que ma propre incapacité à répondre qui me dérange. Cette étrange lacune qui me rappelle à quel point le passé d'Arrakis m'échappe, malgré nos 2 décennies, presque 3, côte à côte. Comme si pour m'épargner davantage de gêne, elle change de sujet. Et votre entraînement? A-t-il porté ses fruits? J'acquiesce d'un signe, bien contente de me raccrocher à quelque chose de plus concret. Oui, Eridan sait manier son épée et son bouclier avec habileté. Il sera un bon tank. Chez nous, les raiders, les tanks sont les aventuriers qui protègent leurs compagnons. Ils sont toujours en première ligne. La Séraphin incline légèrement la tête, avec cette élégance naturelle qui semble imprégner chacun de ses gestes. Très bien. De mon côté, j'ai beaucoup travaillé. Les esprits des vents et les eaux de Ka m'ont apporté leur bénédiction.
Je suis prête à vous accompagner dans le long périple qui nous attend. Eridan, attentif comme toujours, ne tarde pas à poser la question qui brûle ses lèvres. En parlant de ça, vous qui connaissez bien la région, combien de temps nous faudra-t-il pour atteindre le fort? Je prends un instant pour répondre, cherchant à ne rien omettre. Le fort noir se trouve à environ 900 km au nord-ouest de Masqueria, bien au-delà des montagnes aux dragons. Si tout se passe bien, nous mettrons un gros mois pour y arriver, à condition bien sûr de ne pas être trop ralenti par les Kirks ou les sombres créatures qui hantent ces terres. Eridan plisse les yeux, et son regard clair se pose sur moi, intense et perçant, comme s'il tentait de sonder mes pensées. Un frisson me parcourt, mon cœur s'emballe, trahissant mon malaise. C'est alors qu'Arrakis, dans un timing presque parfait, vient à mon secours. Elle atterrit souplement à mes côtés, son sourire carnassier illuminant son visage. « Hécaté, le War. Ma sœur et moi connaissons cette région comme notre poche. Tu seras entre de bonnes pattes. » lance-t-elle en dévoilant ses crocs dans un rictus plein d'assurance. Et là, je remarque sur son dos musculeux, avec une incrédulité sans borne, que le marguet roux y trône fièrement. Je plisse les yeux, avant de lever un sourcil interrogateur. « Tu t'es fait un nouvel ami dans ta caverne ?» Arrakis hausse les épaules avec nonchalance. « Yep. Finalement, ce vieux matou n'est pas si relou que je le pensais. Il est même plutôt cool. » À ma grande stupéfaction, le chat incline gracieusement la tête, ses moustaches frémissantes, dans une révérence exagérément théâtrale. « Vous me faites trop d'honneur, maîtresse Tarancas, » miaule-t-il avec un aplomb digne d'un noble félin. Je reste figé, la bouche bée, incapable de formuler une réponse. Arrakis et Splinter, amis? Cette improbable alliance me laisse sans voix. Elle qui n'a jamais eu que du mépris pour ce chat arrogant, et si je devais faire une liste des choses les plus invraisemblables dans ce monde, celle-ci serait sans conteste en première position. Okami coupe court à mes pseudo-réflexions avec un ton calme. Nous devrions rentrer et terminer de rassembler nos affaires. Je dois encore passer à ma guilde avant de vous rejoindre ce soir. À tout à l'heure. Elle nous adresse un signe de main avant de se détourner. Je suis Okami qui tourne les talons et s'en va. Sa démarche glisse sur le sol avec une grâce irréelle. Ses ailes, captant la lumière mourante du jour. Il y a en elle quelque chose de divin, une beauté qui dépasse celle des autres séraphins. Mon cœur s'emballe. « Lélo !» Un frisson me parcourt alors qu'elle s'éloigne, me laissant engourdi, comme pris au piège d'un rêve éveillé. Tout, absolument tout en elle, semble forgé par une perfection surnaturelle. Son port altier, digne d'une reine, son sourire énigmatique, et son aura qui me submerge entièrement. « Lélo !» L'appel d'Arrakis me frappe comme un éclat de roche. Je tressaille, revenant brutalement à la réalité. Arrakis me fixe, avec un rictus aux lèvres. « Oui, je dois aussi récupérer des bricoles, » balbutiai-je, les joues brûlantes. « Pensez à prendre des affaires chaudes. Au-delà des montagnes, le froid est mordant. » Sans attendre de réponse, sans me retourner pour ne croiser aucun regard, je me détourne précipitamment, tentant de masquer mon trouble. Pourtant, la chaleur dans mes tripes ne faiblit pas, trahissant l'effet qu'Okami a eu sur moi. Je n'ai pas fait 3 pas qu'Arrakis surgit devant moi, bondissant avec l'agilité féline qu'elle partage avec son étrange compagnon. Ses multiples yeux verts me scrutent dans un éclat moqueur. « Va vraiment falloir faire quelque chose avec tes hormones, sœurette !» ricane-t-elle en se penchant, son sourire carnassier illuminant son visage. « Vous autres, les puinés, êtes désespérément stupides parfois. » Splinter, bien calé sur son épaule, hoche simplement la tête en se déridant. Encyclopédie des savoirs anciens. Les aînés, premiers êtres conscients. Les aînés sont des créatures conscientes, dotées d'une longévité exceptionnelle, créées par Ged et Sélénie lors du 3e cycle. Bien qu'ils partagent des traits physiques avec leurs ancêtres primitifs, issus des règnes animaux, les aînés transcendent ces similitudes. Ils se distinguent par une intelligence avancée, une capacité à communiquer par la parole et la maîtrise des alizés élémentaires, ces courants magiques fondamentaux
façonnant l'équilibre du monde. Les maîtres du savoir les ont classifiés en 5 grandes familles, chacune comprenant plusieurs dizaines d'espèces distinctes. Les férals descendent des mammifères et incluent, entre autres, les félins, les canins et les ursins. Les arachnides, plus ancienne lignée d'aînés connus, regroupent les araignées, les scorpions, les mantes, les carabes et tous les aînés insectes en général. Les sauriens sont les héritiers des dinosaures primitifs. Ils sont représentés principalement par les serpents, les tyrans et les raptors. Les marides sont constitués des cétacés, des squales et des insirs, les créatures marines sapiens, et règnent sur les abysses. Les haves, enfin, rassemblent les aînés ailés, tels que les aigles, les griffons et les chirops, les chauves-souris géantes. Foulant le sol de Tella depuis plusieurs millénaires, les aînés sont détenteurs d'une mémoire génétique d'une étendue inégalée. Chaque individu hérite des souvenirs et expériences de ses ancêtres, un phénomène que nous avons nommé la réminiscence, ce dont leur permet de transmettre des savoirs immémoriaux et de conserver les traces de leur lignée à travers les âges. Par exemple, une scorpionne des sables rencontrée récemment affirmait connaître l'un de mes exploits passés, grâce au souvenir de son aïeul, bien qu'elle-même ne m'ait jamais croisé. Les récits ainsi légués constituent une source d'informations précieuses, mais aussi complexes à exploiter. Les scribes qui se sont risqués à consigner leurs légendes se heurtent à l'immensité de la tâche, car il est nécessaire de recouper les témoignages de dizaines d'individus pour reconstruire avec précision un fragment d'histoire. Créés directement par les astres divins, les aînés considèrent leur statut comme supérieur à celui des humains, qu'ils appellent souvent, avec un certain mépris, les puits-nés, les seconds-nés ou les cadets. Leur mémoire collective et leur ancienneté alimentent cette perception. Cette rivalité a parfois mené à des tensions, bien que nombre d'entre eux coexistent pacifiquement avec les autres peuples. La majorité des aînés sont carnivores. Cependant, une loi ancestrale connue sous le nom de la loi des premiers leur interdit de tuer des êtres intelligents, humains inclus, à moins qu'ils ne soient en danger ou menacés. Cette règle sacrée transmise par les astres divins eux-mêmes a façonné leur comportement pendant des millénaires. Malheureusement, cette loi est de plus en plus transgressée. Certains aînés, notamment parmi les raptors et les araignées, ignorent ces interdits, ce qui donne lieu à des récits troublants d'aventuriers attaqués ou pourchassés. Par ailleurs, la montée en puissance des sombres bêtes, créatures issues des forces corruptrices de Shatan, complique encore plus la situation. Il devient difficile pour les populations de distinguer un aîné d'un Kurokage. Malgré leur ancienneté et leur sagesse, les aînés ne sont ni unifiés, ni homogènes dans leur comportement. Certains se présentent comme des gardiens bienveillants, transmettant leur savoir au peuple plus jeune. D'autres, en revanche, voient dans l'extension des humains une menace existentielle pour Tella elle-même, et attendent patiemment le jour où ils reprendront ce qui leur appartient. Par sœur d'Aredon, maître du savoir de Massilia.